Tout, Amon. Oui. Je suis ton camarade. Toi, moi, on a bu Koutoukou ensemble. Eh, je suis ton grand frère. Pardon. Pas assis ensemble. En train de boire ça dans les drômes là. Bon, coach. Non, je suis pas dans le palais. Je suis assis au froid comme toi. Pardon. Coach. Tu es assis où? Dans le froid comme toi. Je suis en Allemagne. Actuellement, ça caille ici. Bon, pardon, laisse ça, pardon. Eh, ces yeux de bois là. Coach. Le problème avec moi, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est né polygame de nature. J'ai des petits go à Abidjan. Bon, pour Europe, là, j'ai laissé. J'ai dit que... Les yeux de chat. Le chat est petit. Toi, tu as les yeux de bois. Quand tu regardes quelqu'un là, il tremble sur lui-même. Yeux de bois. Qu'est-ce qu'il y a bois là? C'est-à-dire, tes yeux là sont illuminés d'une façon. On dirait quand la lumière frappe. Le bois là, c'est quel animal? Bois, c'est pas un bois. Qui est calme, doux, mais... C'est-à-dire qu'il y a une force qui est dans le bois. C'est-à-dire le regard t'hypnotise d'une façon. C'est-à-dire toi-même tu es là, puis tu ne sais pas si tu es dans l'air ou bien tu es à terre. C'est-à-dire tu mélanges l'homme même quoi. Faut pas te fâcher. Donc moi c'est mes yeux que j'ai mis 2 fossiles et puis j'ai dit que tu n'as pas besoin de fossiles. C'est un regard de serpent, toi tu as trouvé pour identifier à ça. Non, c'est pas... là même, je sais pas. Non, moi je suis pas caviar. Moi, poisson qui fait caviar là, c'est ça que je suis. Hey! Poisson qui prend caviar là, c'est ça qui te parle là. Tilapia? Non! Parce que tilapia même donne caviar. Hein. Il y a 2 façons de caviar. Donc non. Toi, c'est ce qui sort dans tilapia là. Que tu non, pas le tilapia qui nage de l'Afrique en Europe là. Hein. C'est pas ça. J'ai dit. Toi, tilapia qui est déjà dans la même. J'ai dit, il faut te calmer. Caviar que toi tu connais là, c'est ce qui sort dans le ventre de tilapia là. C'est pas le caviar que tu manges là. C'est pas ça. Bon, écoute, tu veux quoi au juste? Tu veux quoi? D'accord, voilà. Ah, moi, ils sont en train de te faire compliment. On t'insulte, tu te fâches. On te fait compliment, tu te fâches. Bon, pourtant, tu es joli quand tu te fâches. C'est ça pourquoi tu te provoques. D'accord. Moi, je suis un polygame né. Donc, c'est-à-dire à la recherche d'une meuf qui va me comprendre tel que je suis là. Je suis arrivé dans plus de 500 femmes. Ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est pas parce que je ne peux pas avoir femme pour la mettre à l'aise. Hein. Dieu m'a déjà fait cette grâce-là. Mon cœur va même pas. Mais comme je grève beaucoup là, et puis il ne peut pas prendre une seule femme. Beaucoup de femmes qui sont dans le monde là. Moi, je ne peux pas prendre une pour m'asseoir et ça, puis les autres là, et les autres là, vont faire comment? Donc, quand je rencontre une, je lui explique le problème. Ah, ma chérie, je t'aime bien, je peux m'occuper de toi. C'est que tu veux là. L'argent me met dans le placard là. Tu te lèves le matin, moi je suis parti dans mon cherchement là. Prends, c'est toi, mais laisse-moi seulement avoir d'autres soeurs qui vont t'aider. C'est tout mon problème qui est là. 44 ans, sans enfants, sans femme. Donc, aujourd'hui, les femmes qui viennent pleurer là, qu'elles ont fait flash là, leur mari ne les aime plus, elles ont fait flash là. Moi, j'ai dit, tous ces désespérés qui n'ont pas de solution là, si elles sont d'accord là, je suis là. Anti-TLCI, Facebook, contactez-moi, on va parler en grande personne, responsable, sans fâcher, sans prise de tête. Oui. Oui. Les caviars qui sont célibataires là, c'est des désespérés quoi. Elles sont pas désespérées. Non, quand il dit désespérés là, pas qu'elles n'ont rien, mais c'est ce besoin qu'elles ont, puis il n'y a pas d'homme pour les écouter, pour les comprendre et les accepter telles qu'elles sont là. C'est de ce désespoir là que je parle. Non, pas au niveau du matériel. C'est parce qu'elle sélectionne, sinon ton modèle là, elle rencontre ça. Mais t'as vu mon modèle là? Oh, toi tu as quel modèle? Garçon. Bon, mais caméra, tu as un modèle là, si toi ne t'as pas pris, j'ai dit la gauche déployée comme ça, c'est quel modèle? Mais c'est un garçon. Ça c'est quel modèle? Tous les joueurs ne veulent pas. C'est pour ça que jusqu'à présent sont célibataires. Sinon, je suis garçon. C'est pas garçon qui vient parler dans ton live comme des femmes. Ma coque. Je suis un plein même. Je ne peux pas reculer devant. J'ai satisfait la femme. J'ai dit, oui. Les hommes qui viennent monter et puis parlent comme femme. Toi, tu veux parler de qui comme ça? Non, il y a un qui vient de pleurer que sa femme est bouclée. Elle s'en va. Mais prends-la comme ça. C'est comme ça que tu l'as connue. Et puis tu la laisses faire. C'est ça même qui fait, c'est qu'elle est comme femme que tu as aimé. C'est de ce genre de garçon que je parle. Au revoir. Attends, j'ai pas fini. J'ai posé ma question maintenant. Pardon, au revoir. J'ai posé ma question. J'ai exposé le problème. Maintenant la question, c'est ça. Tu es dur de... Papa Kadia, c'est un garçon. Il a pris ça là. Femme gros comme ça là. Bon, le problème c'est quoi? Femme qui veut polygamie, qui a problème ou avec un autre gars qui est comme ça là. C'est quoi ta question? C'est ça maintenant je vais dire. Ma question là. Si elles n'ont pas de problème avec polygamie, venez. D'accord. Contactez-moi et puis on va discuter en grande personne. Maintenant toi tu m'aides comment?
Je t'aide comment? Moi. Je t'aide en te descendant et en te bloquant. C'est mon bébé, c'est mon seul bébé. Donne-moi dans ma vie là, il y a un seul bébé. Ah bon? Eh, toi qui es sur TikTok, il faut couper ton micro. Elle n'a qu'à se calmer, hein, alors. On ne parle de bébé ici, elle va vous laisser, alors. Eh, Seigneur Jésus. On t'écoute. Mon bébé, je vais t'expliquer un mouvement, là, en fait. Ici, il y a un truc qui me fatigue un peu. Il y a appelé mon bébé, il a expliqué vite fait. Il a rencontré une petite go là, 2 jours là. Bon, tu sais, il me cherche. Bon, il cherche, vous voyez, tout ça là. Donc, il a rencontré la fille. C'était en boîte de nuit. Chap, chap, chap. On a commencé à parler, elle est venue chez moi. Bon, ma coach, on a commencé les fomponnements. Je sens que la goule, elle est comme serpent. Tu vois, elle parle pas. Mais elle remue son bassin sur moi comme serpent, quoi. Et puis sa langue là, c'est long, quoi, on dirait serpent. Bon, moi, on dit, attends. Ce pays, il n'est pas bon, bah, il tombe bien, c'est comment? Donc, moi, il a commencé à accélérer, et puis ça m'a touché dans mon orgueil, tu vois. Il a commencé à accélérer, elle parle pas toujours. Donc, moi, mon cœur est coupé, il dit, attends. Et puis, quand elle embrasse même là, tu vois, c'est pas son serpent sur sa langue, elle n'embrasse pas comme l'homme normal, quoi. Ismo. Elle sort sa langue là comme serpent, comme je dis, attends, ça c'est quoi ça? Il dit, bon, peut-être c'est sa gamme, c'est un mot. Donc, il a commencé à se faire. Moi, j'aime bien quand ils font pas, et puis les péris bousseaux, elles sont là, elles font les comme que les péris chomi. Mais ils font pas même là. Ma côte, il n'y a pas de mots qui sont là. Donc, il dit, ah, il a commencé à parler elle un peu. Peut-être qu'il a lui demandé si c'est qu'elle savait les faire là. Vous voyez, j'ai l'impression qu'elle ne voit pas. Donc, il a lui demandé c'est comment. Il dit, non, ah, tiens, c'est comment et tout. Elle parle pas, elle remue rien sur moi comme serpent. Il attend. Ça, c'est qui ça là? Donc, mon cœur est coupé. Mais il sait que moi, ma grand-mère avant là, elle élevait les serpents. Ah non, mais vraiment. Ah, les Yougos. Oh là, non, les Yougos. On est fatigué de vous, je sais pas. Et puis, on peut pas se passer de. Je sais pas, on peut pas faire nos trucs. Je suis gâté. Je suis versé. Bon, au revoir. Je vais prendre mon souffle, il y a te rappeler, mais vraiment, c'est gâté. Ah non, les Yougos, non. Je suis mariée, ça fait 5 ans. Oui. Camerounaise. Bon, je me suis rendu compte une fois, bon, ça fait 5 ans de mariage que je suis avec mon mari, je me suis rendu compte que, bon, je suis tombée dans des messages sur Messenger de mon mari avec une demoiselle moins âgée que moi, ou alors, dans ce message, c'était les messages où mon mari l'a rencontré en boîte de nuit, et après, bon, voilà, il a framponné avec elle. Après, quand il a framponné, dans les messages qui suivent, mon mari a commencé à regretter, a dit à la fille de ne plus l'appeler, qu'il est marié. Bon, peut-être c'est la boisson qui l'a poussé à aller jusqu'à là. La fille dit non, je t'aime, toujours besoin de toi, tu m'as marqué, même si tu es marié, ça ne fait rien, moi j'ai besoin de toi. La fille a commencé à le harceler, quoi. Et là, il faisait que dire, d'après les messages que j'ai lus, hein, il faisait que dire à la fille, bon voilà, moi je suis marié, je ne peux pas, ça arrivé, parce que c'est la boisson qui m'a poussé à le faire, je ne peux pas. Alors, la fille lui a demandé de reframponner pour une dernière fois. Si la fille lui a demandé, lui a donné une condition que bon voilà, comme tu ne veux plus continuer, bon framponne avec moi encore une dernière fois, parce que j'ai beaucoup aimé tout ça. Bon, le message s'est arrêté là. Alors j'ai pu avoir le numéro de la fille, tout ça, j'ai gardé, j'ai fait des enquêtes, j'ai demandé à un de mes cousins de draguer la fille. J'ai pu avoir le Facebook de la fille, j'ai envoyé un de mes cousins qui est célibataire de draguer la fille, il se fait passer pour un ami sur Facebook, alors il a fait, la fille est tombée dans son piège. Mon cousin a pu avoir l'adresse de la fille. Oui. Alors, une fois, j'ai attendu la fille, un dimanche. Elle allait, je sais pas où elle allait. Quand j'ai pris la fille, ma coach, je peux te dire, j'ai un peu violenté sur cette fille, je l'ai fouettée avec la ceinture, je me suis rendu compte que c'était une petite fille. Et quand j'ai essayé de fouetter la fille, bon voilà, elle a dévoilé, elle m'a dit. Faut plus répéter ça. D'accord. Quand j'ai essayé de le faire, elle a dévoilé, en fait, qui est caché derrière tout ça. Elle m'a fait comprendre qu'en fait, c'est ma meilleure amie, une de mes amies qu'on a eu des problèmes auxquels j'ai bloqué, on se parle plus, à cause d'un problème personnel. Elle m'a fait comprendre que c'est la fille, en fait, qui l'a envoyée pour détruire mon mariage, en fait. En fait, c'est une ex-meilleure amie. Alors, mais elle a fait ça pourquoi? Déjà, ça fait tout simplement, à cause de nos problèmes, on a eu des problèmes comme ça, parce que bon, elle, en fait, ma coach, elle était enceinte d'un monsieur.
Oui. Vous voyez un peu. C'était un homme marié. Et moi, j'étais contre. Déjà, au début, avant qu'elle tombe enceinte, j'étais contre de cette union. Je lui disais, tu es jeune, tu es belle, tu as toute la vie devant toi. Ne te mets pas en couple avec un homme marié parce que tu vas rien recevoir. Entre temps, elle a porté la grossesse là-bas. Après, le monsieur l'a abandonné. Quand le monsieur l'a abandonné, elle était abandonnée à elle-même. C'est moi maintenant qui m'occupais d'elle. Je faisais un peu, j'essayais de l'aider un peu sur la lettre et tout. Mais après, quand j'ai dit la vérité à sa maman, elle n'a pas apprécié. Ça a créé des problèmes. Et voilà comment on s'est séparés. Bon, je me dis peut-être c'est ça qui fait qu'elle essaie de venir gâter mon ménage aussi. En fait, peut-être que comme elle n'est pas heureuse, peut-être elle veut pas aussi que moi je sois heureuse. Alors c'est là où... Fille, c'était une jeune fille, c'était une petite fille, c'est-à-dire que il y avait beaucoup, plus de 20 ans peut-être entre vous. La fille a 24 ans. Ok. Et moi j'ai 33 ans. Ok, donc une différence de plus de 10 ans. Et cette fille-là, elle a fini par t'avouer que c'est ton amie avec qui tu ne parles plus là, c'est elle qui l'a envoyé allumer ton mari. Oui. Ouais. Et là, maintenant, je suis au courant, mais bon, je n'ai pas encore dit la vérité à mon mari parce que lui, il est juste un bouc émissaire. Bon, là, maintenant, ma cause, puisque je suis au courant et la jeune fille, je lui ai menacé, je lui ai dit, je ne veux plus qu'elle soit auprès de mon mari, elle a compris. Mais maintenant que je suis au courant que je suis... Oui, comme je disais à ma coach, bon, j'ai pu quand même blâmer la petite. Elle m'a avoué, bon, elle a décidé de ne plus s'approcher de mon mari. Bon, maintenant que je sais qui est derrière tout ça, bon, ma coach, je n'ai pas dit ça à mon mari, parce que mon mari peut prendre ça autrement. J'ai gardé cette information pour moi. Alors, ma coach, je ne sais pas maintenant ce que je dois maintenant faire, puisque bon, elle, le monde ne parle pas, ça fait déjà depuis plus d'un an. On s'adresse, puis on s'est même bloqué sur Facebook, WhatsApp, tout. Bon, voilà, ma coach, bon. Ok, mais ma chérie, ton ancienne copine, tu n'as pas à lui dire quelque chose. Au moins, tu as su, la petite, elle a avoué. Si elle a avoué, c'est que c'est fini. Elle et ton mari, c'est fini. Donc, à toi maintenant de savoir que cette copine-là, elle est prête à tout. Tu comprends un peu? Donc, à toi maintenant d'être plus prudente et de vraiment faire attention à toi.